Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je sais, la neige, le froid, la SNCF, tout ça c'est très important, mais si vous vous intéressez un petit peu à l'économie mondiale, à l'économie européenne et plus particulièrement à votre épargne et à vos finances, il y a peut-être un sujet qu'il faudrait traiter en priorité, ce sont les élections italiennes qui se dérouleront ce week-end. Alors évidemment, on vous a déjà fait le coup l'année dernière, Trump, les élections italiennes, le Brexit, etc. Et finalement, tout le monde va bien, les marchés sont au beau fixe, etc. Oui, sauf que comme je dis souvent à mes clients, c'est quand tous les feux sont ouverts qu'il faut commencer un petit peu à ajuster et à se protéger. Et là, en l'occurrence, les feux ne sont plus tout à fait tous au vert, ils commencent un petit peu à clignoter, on le voit sur les marchés avec la correction sur les indices depuis quelques jours et une accélération encore ce vendredi. Et puis, bien évidemment, cette échéance des élections italiennes ce week-end avec une élection très incertaine, avec des enjeux très importants évidemment. Et c'est pour ça que j'ai voulu prendre quelques minutes pour vous en parler. Alors, on ne va pas faire un décryptage complet, très lourd et très complexe, mais je voulais juste vous donner les grandes lignes du scrutin de ce week-end qui vous permettra peut-être de mieux évaluer et de mieux savoir les risques qui pèsent. Et quelle que soit l'issue de ce scrutin, sachez que beaucoup des choses que l'on va dire dans les prochaines minutes resteront vraies tout au long de l'année parce qu'on a de nombreuses échéances politiques qui arrivent et donc il est nécessaire de faire très attention. Alors je vais vous montrer tout d'abord un premier graphique, dirons-nous. Hop, le voici. C'est une carte des risques politiques en 2018. Et vous voyez, c'est plutôt chargé comme programme. Donc nous avons évidemment en mars donc les discussions autour de l'Italie. Je vais revenir également sur les discussions de la coalition en Allemagne qui vont également animer ce week-end. Donc là, c'est vraiment à très court terme. Et à moyen terme, alors il faut savoir qu'on aura en avril des élections en Hongrie. Ça peut vous sembler très loin, sauf qu'on a une grosse montée du populisme. Et la Hongrie, elle peut peser et ça peut déstabiliser également la zone euro. Donc il faut faire très très attention. En mars 2018, on aura des élections en Russie, évidemment. Et puis, on aura les élections en novembre de mi-mandat aux États-Unis. Donc, vous voyez, beaucoup de choses à voir. Il y a également des élections en Amérique du Sud, en Afrique, également en Asie. Donc, il y aura une année assez chargée de risques politiques que peut-être, pour l'instant, dont on n'a pas forcément peut-être pris la mesure. Voilà. Mais focalisons plutôt à court terme et focalisons sur plutôt les élections italiennes. C'était le sujet de cette petite vidéo et je voudrais déjà vous faire vous redessiner un petit peu le paysage politique italien. Nous avons donc actuellement au gouvernement le parti de Matteo Renzi, d'accord, même si ce n'est plus lui, c'est toujours le centre-gauche qui est à la manœuvre. Alors très très bas dans les sondages, très critiqué, vraiment en position de faiblesse importante, Matteo Renzi, donc, qui va retourner au combat pour cette élection. Alors, j'en profite pour expliquer rapidement cette élection. Là aussi, le type de scrutin a été changé, donc il n'y aura qu'un seul tour. Et l'Italie a été divisée en 100 circonscriptions, donc 100 circonscriptions différentes. Et le parti qui arrivera avec plus de 40% des voix aura une prime majoritaire et donc bénéficiera de 55% des sièges. Alors, ça c'est pas mal. Alors, ça complexifie un petit peu puisqu'on va élire à la fois les députés et le Sénat, mais ce qu'il faut retenir, c'est que déjà ce scrutin est tout nouveau, donc, et surtout qu'aucune des coalitions, parce que les partis sont obligés de faire des coalitions, on va y revenir, pour pouvoir espérer atteindre ce seuil majoritaire, et pour l'instant quasiment aucun parti dans les sondages n'atteint ce seuil qui lui permettrait de gouverner de façon relativement tranquille. Donc ça, c'est déjà le premier point important. Donc petit tour, une fois qu'on a fait ce point sur le type de scrutin, petit tour sur les forces en présence en Italie. Alors je vous en ai parlé, centre-gauche avec Matteo Renzi, qui est toujours au pouvoir, très impopulaire, qui va s'allier avec un autre parti qui s'appelle Europa. Voilà, donc là c'est vraiment une filière centre-gauche qui est très bas dans les sondages et devrait essayer surtout de limiter la casse
sur ces élections puisqu'elle est très très mal en point. Ce qui va nous intéresser vraiment, alors vous avez tout en haut à droite ici Casa Pound et Forza Nueva. Là on a des partis néofascistes, vraiment toujours relativement minoritaires, qui continuent quand même de progresser sur les dernières élections, mais qui restent pour le moment insignifiants, et tant mieux. Mais on a surtout les deux autres blocs qui vont se disputer évidemment la bataille. On a la droite, alors qualifiée de populiste sur cette infographie du Figaro, donc droite populiste avec Forza Italia, un revenant, Silvio Berlusconi, voilà, l'éternel revenant. On se demande même jusqu'où il peut aller. Il faut savoir qu'il ne pourra pas être lui-même ministre puisqu'il a été condamné, mais c'est quand même lui qui est à la manœuvre, qui dirige tout ce petit monde, et il a réalisé une coalition avec la Ligue du Nord, donc des eurosceptiques vraiment bien installés, avec Matteo Salvini et Giorgia Meloni de Fratelli d'Italia, et donc ces trois partis forment une coalition qui semble être en mesure de l'emporter. Malgré tout, ça fait poser quelques questions, puisque on est ici dans une coalition d'eurosceptiques, et donc forcément vous imaginez bien que l'arrivée au pouvoir de cette coalition pourrait poser des problèmes, avec une Italie qui est en difficulté. On a un système bancaire italien qui, malgré tout ce que l'on vous raconte, n'est pas en bonne santé, c'est faux, même si ça s'améliore un petit peu, on a encore des banques qui sont très exposées. Vous entendrez parler sans doute dans les prochains mois des prêts non performants. Alors c'est le joli mot, les PNP, les prêts non performants. C'est le joli nom qu'on a trouvé pour les prêts pourris, tout simplement, les créances douteuses, et donc des prêts qui ne seront sans doute jamais remboursés. Et on se rend compte que peut-être qu'il y en a pas mal sous le tapis. Même si on essaye de nettoyer tout ça, on se rend compte que les banques italiennes sont loin d'être sorties d'affaires. Donc l'Italie dépend quand même beaucoup de l'Europe. Il semblerait quand même que même les eurosceptiques aient conscience que l'Europe a soulagé l'Italie, mais il n'empêche que si la coalition de droite devait arriver au pouvoir, ça tendrait sans doute les relations avec les institutions européennes. Et puis on a l'OVNI politique italien, le mouvement 5 étoiles. Alors vous vous souvenez, ce mouvement emmené par un humoriste, un Beppe Grillo, en quelque sorte, alors le Coluche, peut-être, certains l'ont comparé, italien, qui avait lancé ce mouvement 5 étoiles. Ensuite, on a vu la conquête de plusieurs mairies importantes, dont celle de Rome, par une femme sous la bannière de ce mouvement. Et là, on a un changement total d'orientation avec ce qu'on appelle une normalisation. Et donc cet OVNI, ce parti qui semblait un petit peu à part, il s'est un petit peu racheté une image. Et donc c'est fini l'époque des one-man show de Beppe Grillo, mais maintenant c'est Luigi Di Maio, qui 31 ans, jeune, cravate, chemise, costard, bien tout le genre idéal, qui va emmener ce mouvement 5 étoiles pour s'acheter en fait une image, avoir une image moins sulfureuse et pouvoir être crédible dans la prise de pouvoir. Et il faut bien lui reconnaître que c'est plutôt bien parti, puisqu'il est en bonne place pour jouer les premiers plans sur cette élection. D'ailleurs, ne manquant pas de culot, il a même annoncé la composition de son gouvernement dès hier, pour mettre un petit peu plus de pression et montrer la confiance qu'il a dans le scrutin. Donc voilà les forces en présence. Un centre-gauche complètement amorphe, usé par le pouvoir depuis 5 ans, et deux blocs qui vont se disputer la victoire. Une droite plutôt eurosceptique, voilà, proche même de l'extrême droite, on pourrait dire, vraiment une droite donc, que l'on a qualifiée dans cette infographie de populiste, et puis un parti anti-système, le mouvement 5 étoiles, qui en gros se construit sur la base du tous pourri, et ça ira mieux. Donc si on résume, le résultat de cette élection, bon, il y en a plusieurs, il y a plusieurs possibilités, mais si on prend toutes les solutions, a priori, il n'y en a pas de bonne, en tout cas pour la cohésion de la zone euro. Et c'est là où je veux en venir, que ce soit la droite populiste, donc plutôt eurosceptique, qui passe, même si elle a adouci un petit peu son discours,
ou que ce soit, alors bien évidemment, le mouvement 5 étoiles qui soit élu, et là, dans ce cas-là, on aura forcément une crise claire sur l'Europe. Et puis l'autre option, c'est évidemment qu'on sorte toujours dans un flou artistique italien. Alors vous me direz, ils ont l'habitude, en Italie, la politique c'est vraiment le chaos depuis plusieurs années. Mais ça ne sera pas bon parce qu'on ne pourra pas continuer encore très très longtemps comme ça et ça risque d'emmener encore un petit peu d'instabilité et peut-être aussi des petites tensions sur l'économie. Voilà, donc l'Italie est quand même un partenaire privilégié, un partenaire important en Europe et on ne peut pas se permettre que l'Italie soit trop en difficulté et ces élections sont un vrai point de danger pour la cohésion de la zone euro et donc c'est pour ça qu'en tant qu'investisseur, en tant qu'épargnant et même citoyen, surveillez de très près les scrutins. Alors pour ceux qui feraient du trading ou des investissements à court terme, évidemment ce week-end on reste un petit peu en dehors des marchés, mais pour vous tous qui êtes épargnants, pour vous tous qui avez des investissements, soyez très vigilants à l'issue de ce scrutin car ça pourra amener pas mal d'instabilité politique et peut-être venir aggraver la situation économique. J'en ai parlé très rapidement au début de cette vidéo et j'y reviendrai dans une autre vidéo, mais vous avez vu que les indices boursiers sont en train de décrocher depuis quelques semaines. On a le retour quasiment sur les plus bas, on corrige de plus de 10% sur les indices européens et aux États-Unis également, depuis les plus hauts touchés au mois de janvier. On sent une certaine tension. Il y a eu un premier choc. Le premier choc, c'était bien sûr sur les perspectives d'inflation. J'y reviendrai. Et on a eu un deuxième choc là cette semaine avec les déclarations de Donald Trump qui s'attache à une politique très protectionniste en augmentant le prix à l'importation des métaux. Donc tout ça, ça tend un petit peu les rapports. On a des risques politiques en Europe, aux États-Unis. Je ne vous parle même pas du Brexit. Et puis on a un autre point là en Europe dont je n'ai pas parlé mais je vais rapidement l'évoquer, c'est évidemment la consultation du SPD en Allemagne. Alors déjà que l'Italie c'était important, mais l'Allemagne c'est quand même un sacré morceau dans l'Europe et l'arrivée ce week-end des élections en Italie et de ce scrutin en Allemagne, enfin ce scrutin dans le parti du SPD qui doit tout simplement valider ou non la coalition avec Angela Merkel, ces deux échéances-là ont vraiment une importance capitale dans la suite de 2018 et pourrait être un pivot très clair à la fois sur les marchés financiers mais à la fois sur la cohésion politique de l'Europe dont la France a plus ou moins pris le leadership avec Emmanuel Macron mais sans vouloir blâmer son rôle, il a aussi profité quand même d'une situation très compliquée un peu partout. En Allemagne, on a ce problème avec la coalition chez Merkel. En Italie, on a un flou politique complet. En Espagne, on a la Catalogne qui s'agite et qui veut un petit peu bousculer la politique. Bref, le Brexit. Donc tout ça fait que l'Europe, effectivement, la France a peut-être repris un peu le leadership d'une Europe, mais d'une Europe franchement affaiblie. Et il va falloir faire très très attention que ça ne s'aggrave pas avec ces scrutins. Donc en Allemagne, qu'est-ce qui se passe? En Allemagne, on a Angela Merkel qui a gagné les élections mais sans majorité, qui doit faire une coalition, qui a trouvé un protocole d'accord pour faire une coalition avec le SPD, en cédant pas mal de ministères au SPD et des ministères importants, dont l'emblématique ministère des Finances. Et ce week-end, donc jusqu'au dimanche 4 mars, là, le SPD, les partisans du SPD, ceux qui ont leur carte, vont voter jusqu'au 4 mars, donc dimanche soir, pour décider si oui ou non ils valident cette coalition avec le parti d'Angela Merkel, la CDU. Quoi qu'il arrive là aussi, on peut craindre qu'il n'y ait pas vraiment de bonne solution. Évidemment, la solution d'une coalition approuvée, ce qui semble être le cas, serait évidemment la meilleure solution, peut-être la moins pire, mais la moins mauvaise en tout cas à court terme, mais ça enlèverait quand même pas mal de marge de manœuvre et ça freinerait sans doute pas mal les réformes nécessaires. Sachant que l'Allemagne a publié, c'est ce matin, c'est tout frais, des indicateurs assez négatifs, notamment en consommation, et donc c'est un petit peu inquiétant avec une inflation qui remonte, des prix en importation qui remontent aussi en Allemagne. Donc une situation économique tendue, des partisans du SPD qui sont complètement perdus, un parti qui est à reconstruire,
et donc une coalition qui n'est pas gagnée. Il faudra surveiller également donc ce vote dimanche soir pour la suite des événements. Ok. Donc voilà, déjà 2 risques à court terme en politique, et vous avez vu qu'on en a tout au long de l'année. Des marchés qui sont beaucoup plus fragiles que les années précédentes. On avait une remontée, des conditions de politique monétaire assez visibles. Là, on voit bien qu'on est en train de remonter les taux. En Europe, on va bientôt être pris au piège également. Ça devient difficile à tenir. La position de la BCE, là aussi, il y a des tensions. L'Allemagne et les autres pays ne sont pas d'accord. Donc vraiment, je voulais vous alerter avec cette petite vidéo sur le risque politique à court terme et à moyen terme, à la fois sur les marchés mais aussi sur votre épargne, car n'oubliez pas que si le système bancaire italien devait avoir des soucis, c'est tout le système européen qui pourrait basculer dans une chaîne de dominos. Donc je ne veux pas être alarmiste évidemment, mais il faut toujours savoir se protéger, donc pensez-y, protégez-vous. Ne faites pas n'importe quoi, n'écoutez pas tout le monde et surtout surveillez bien ce qui va se passer dans les 48 prochaines heures. Ça pourrait être déterminant pour la suite de l'économie mondiale. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end. Je serai dimanche soir à la télévision italienne sur Le Fonti TV pour ceux qui souhaitent me rejoindre. Je posterai tout ça évidemment sur les réseaux sociaux, dans les commentaires de cette vidéo que vous pouvez... voilà, vous pouvez commenter, je répondrai, je vous mettrai les liens et les adresses email pour assister au live. Et je vous souhaite un très bon week-end, et rendez-vous lundi, sans faute. Ciao!